Merci pour votre présence. Je suis Maëva pour le groupe d'action La France Insoumise Dieppe. Suite à sa défaite lors des élections européennes le 9 juin, Emmanuel Macron, président le plus mal élu de la Ve République, a souhaité consulter les Français quant au pouvoir en place en organisant des élections législatives les 30 juin et 7 juillet derniers. Il a également perdu ces élections, le nouveau Front populaire arrivant en tête avec une grande partie de nos députés LFI réélus, notamment les plus critiqués ou les plus clivants. En effet, la critique de notre mouvement et le Mélenchon bashing n'auront pas eu raison des Françaises et Français qui aspirent à des politiques sociales, d'équité, d'écologie et surtout à un sursaut de conscience démocratique populaire contre l'autoritarisme, les 49.3, à répétition, la répression et contre l'extrême droite. Le NFP a donc gagné les élections législatives il y a 2 mois maintenant et notre capricieux président a choisi ce jeudi de tout bonnement refuser de reconnaître ce résultat. Lui qui aspire au retour des pleins pouvoirs un jour. Il a posé de ses conditions, avoir un Premier ministre et un gouvernement qui ne remettent pas en cause sa politique et particulièrement la retraite à 64 ans. Macron voudrait poursuivre comme avant et même aggraver. Macron, en accord avec Bardella Le Pen, a nommé Michel Barnier Premier ministre, qui est membre des Républicains, qui n'ont pourtant obtenu que 10% des suffrages lors de ces dernières élections. C'est de nouveau un coup de force du président. Ce mauvais perdant est d'évidence contre le principe de démocratie qui voudrait que la souveraineté soit au peuple, et il exerce ici un déni de démocratie crasse. Macron persiste et signe aujourd'hui avec cette nouvelle nomination en croyant que c'est en allant vers les idées du RN que l'on pourra le mieux flatter l'électorat de 2027, ce qui est faux. Car non, les lois anti-immigration et sur l'insécurité ne sont pas les clés du mieux vivre ensemble. Et ces nouvelles lois liberticides, allant bien souvent à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme, n'assureront pas de meilleurs revenus ni de meilleurs accès aux soins aux Français, et encore moins un meilleur avenir à leurs enfants. Tout ceci ne produit qu'une seule chose en réalité, division des peuples et guerre. Notre candidate au poste, Lucie Castet, haute fonctionnaire de la fonction publique non étiquetée, incarne les valeurs humanistes contenues dans le programme du NFP, plus juste pour chacune d'entre nous, les 99%. En remettant les services publics au centre de l'action de l'État, en améliorant le pouvoir d'achat des Français, en faisant passer le SMIC à 1 600 € et en bloquant les prix, en instaurant la retraite à 60 ans, permettant ainsi à des milliers de travailleurs et travailleuses d'y avoir accès immédiatement, en luttant fortement contre le racisme qui gagne chaque jour du terrain dans nos médias, dans nos rues et parfois même lors des repas de famille, et enfin en cessant de livrer des armes, en pesant pour un cessez-le-feu, pour arrêter le génocide à Gaza et pour stopper le massacre en Ukraine, où Ukrainiens comme Russes meurent par dizaines de milliers. Nous devons nous mobiliser massivement aujourd'hui et demain pour imposer la démocratie et nos revendications. La question de la destitution de Macron est maintenant posée. Depuis 7 ans, il a détruit chaque semaine un peu plus les droits des Français, le droit à la retraite, le droit aux revenus de solidarité active RSA, les droits à l'accès aux soins, le droit à un médecin traitant, les droits à l'éducation et à l'égalité des chances pour chaque Française et Français. Non, il n'y a pas de souveraineté à refuser le résultat des urnes dans un pays démocratique. Et non, il n'y a aucune fierté à être le président des 1% et des vendeurs d'armes quand plus de la moitié des Français veulent vous voir dégager du palais de l'Élysée. Unité et mobilisation pour ce que la majorité des Français veut en accord avec le programme du NFP. Respect de la démocratie, SMIC à 1 600, blocage des prix, retraite à 60 ans, lutte contre le racisme, école gratuite, reconnaissance de l'État de Palestine. Merci à tous, soyons unis et préparons les mobilisations à venir. On se met en mouvement et on prépare.